Muriel Giraud, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête de ce collectif Nice à vélo. C'est quoi? Il sert à quoi ce collectif? Alors, c'est une association déjà depuis janvier dernier. Ça sert à réunir toutes les personnes qui ont choisi le vélo comme mode de déplacement, utilitaire, pratique. C'est pas du sport, c'est pas du loisir, donc c'est vraiment pour les personnes qui vont travailler, par exemple, ce qu'on appelle les vélotaffeurs. Les vélotaffeurs. Il y a aussi ceux qui font leurs courses à vélo, parce qu'on peut mettre un petit panier. Je vois qu'il y a quelques paniers. Exactement. C'est très pratique pour faire ses courses. C'est rapide. Voilà. Et quelles sont vos actions? Parce qu'un collectif, généralement, en face, il y a action. Bien sûr. Alors, on organise des vélo-parades régulièrement, à peu près une fois par mois. On suit tous les gros événements qui se passent déjà sur Nice, les marches pour le climat, par exemple. On a suivi les 48 heures de l'agriculture. Là, on va suivre un gros événement qui va se passer le 14-15, Nice Coulée Verte. Et donc nous, on est chargé d'organiser les véloparades en amont, d'ouvrir par exemple les marches pour le climat. Voilà. Donc vous êtes très actifs. On va dans un instant continuer à développer sur vos actions, mais aussi sur le vélo en ville en général. Mais pour planter le décor, voici ce reportage très bien fait. Vous allez voir en 1 minute 30. Le vélo en ville, c'est quoi aujourd'hui en France? Regardez. Ah, tu viens en voiture au boulot, mais t'habites loin? Non, à moins de 10 minutes à pied, c'est cool. Vous pensez à ce que je pense? Quand on ne veut pas marcher, pourquoi ne pas choisir le vélo? En France, seulement 2% des actifs ayant un emploi vont travailler à vélo. Pendant ce temps-là, près de 60% des Français utilisent la voiture pour parcourir moins d'1 kilomètre. Oui, vous avez bien entendu, 60%. Pourtant, le vélo est un mode de transport non polluant, donc meilleur pour la santé, plus économique que la voiture et surtout, fini les embouteillages et la galère des parkings. C'est tentant, non ? Et même si certaines de nos grandes agglomérations redoublent d'efforts pour développer leur parcours cycliste, la France reste sacrément à la traîne par rapport à d'autres capitales européennes. Berlin cumule 13% d'utilisateurs du deux roues, Amsterdam 22% et Copenhague jusqu'à 31%. Chez nous, le gouvernement a lancé un plan vélo avec pour objectif de remonter à 9% l'utilisation du vélo d'ici les Jeux Olympiques. Allez, en piste, direction 2024. Voilà, et si on a envie de faire du vélo dans cette ville de Nice, c'est facile. C'est comment le vélo à Nice? Alors c'est un peu difficile, c'est pour ça que l'association Nice à vélo existe. C'est difficile, on est quand même pas du tout la ville la mieux placée pour les aménagements cyclables, on est même en dernier, il faut le dire. Qu'est-ce qui est difficile? C'est la cohabitation avec les automobilistes, avec les piétons aussi parfois qui ne voient pas forcément qu'on est sur une piste cyclable aussi. Alors avec les piétons ça va, c'est difficile avec les automobilistes, il y a beaucoup d'incivilité, les personnes se garent, prennent les pistes cyclables pour des parkings, pour décharger leur voiture. Voilà. Mais c'est surtout un manque d'aménagement en fait. On a une très jolie piste ici là, qui fait un gros axe est-ouest, mais on est cruellement en manque d'axe nord-sud par exemple. Donc on n'habite pas tous le long de la Prom. Il faut aussi remonter dans les collines, dans le nord. Donc nous on a demandé ça, on a demandé qu'il y ait plus d'aménagement, que ce soit surtout plus sécurisé, qu'il y ait plus de sites propres, enfin de pistes propres. C'est-à-dire isolé du reste du trafic. Voilà. Alors, vous avez agi dans ce sens. Qu'est-ce que vous faites? Vous alertez la municipalité, vous dites, on a tel souci. Est-ce qu'il y a des choses concrètes? Est-ce qu'il y a eu des avancées depuis que le collectif est là? Alors oui, on a beaucoup alerté la municipalité sur ce manque de sécurité, sur ce manque de côté pratique. Il y a des choses qui commencent à bouger. On est, je pense, un petit peu entendu. Je pense qu'il y a une volonté de faire un peu avancer les choses, de remonter un petit peu le niveau de Nice à ce niveau-là. Donc oui, on voit des pistes, des bandes qui commencent à être repeintes. Il y a des projets qui sont mis en place quand même, assez intéressants. Une ville qui s'est intéressée au vélo partagé depuis déjà quelques années. Ça fonctionne bien le vélo bleu ici? Alors le vélo bleu, ça fonctionne bien, c'est pas mal. Il y a beaucoup de touristes, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un très bon mode, c'est très utile pour visiter la ville rapidement, de louer un petit vélo bleu, d'aller se balader le long de la Prom. C'est très utilisé. Quand on utilise son vélo pour aller travailler par exemple, comme c'est votre cas Muriel, il y a certaines villes qui accordent des aides financières. Est-ce que c'est le cas ici à Nice ou est-ce que c'est le conseil départemental ou d'autres instances qui peuvent aider? Oui, alors la métropole accorde une prime à l'achat d'un vélo électrique de 200 €, donc c'est pas mal. Voilà. Après nous, on aimerait bien que ce soit élargi à pas seulement au vélo électrique, mais à tous les vélos, ne serait-ce que 50 € pour motiver un peu les gens à se mettre au vélo.
Voilà, mais il y a des choses. Il faut se renseigner sur ces aides. C'est compliqué ou c'est très facile d'obtenir cette aide Alors pour moi, un je l'ai pas vélo fait électrique, parce par que exemple? voilà, je suis le vélo pur et dur. Ouais. Honnêtement, j'ai pas essayé. Ouais. Je pense que c'est assez facile. Ouais. Enfin voilà, ça fonctionne depuis quelques années. Mais en Ça a tout été cas, un ça petit peu existe. réduit. Voilà. On voit aussi fleurir de plus en plus dans toutes les grandes villes ces fameuses trottinettes. Est-ce que pour les cyclistes que vous êtes, la cohabitation est facile avec ces trottinettes? Parce que j'ai vu par exemple en venant ici ce matin une trottinette garée en plein milieu d'une piste cyclable. Ça c'est un vrai problème? C'est régulier? Alors ça, c'est pas régulier, heureusement. Par contre, ce qui est tout à fait habituel, c'est qu'elle roule très vite. Elle roule habituellement à 20 km/h. Pour un vélo, c'est déjà pas mal. Mais surtout, on en voit arriver qui roulent à 40 km/h. Et ce qui me fait encore le plus peur, c'est que j'ai vu des espèces de scooters électriques qui sont considérés comme des grosses trottinettes en fait, et qui utilisent vraiment les pistes cyclables. Alors là, ça devient un petit peu compliqué, dangereux en fait. On va terminer avec vos projets, les prochains. Vous m'avez parlé de vélo parade, etc. Quel est le prochain rendez-vous que vous pouvez nous donner à nous, les adeptes de la petite reine? De faire publiquement, nous avons invité les élus à l'occasion du prochain week-end 15-16 juin, la Nice Coulée Verte, ça se tiendra ici, ça sera un grand événement. Et nous, on a proposé aux élus de les amener faire un petit tour à vélo pour qu'ils comprennent un peu mieux notre réalité quotidienne. Et on attend, on espère qu'ils vont venir. On aimerait les amener faire un petit tour de piste, un petit tour de bande cyclable et se balader comme ça un peu dans la ville. En tout cas, même qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, nous on va faire une grosse vélo parade. Alors, rappelez-nous la date, l'invitation est lancée. Alors, c'est le 15 et 16, c'est juin. Voilà. Et ça va être ici tout un week-end, Nice Coulée Verte. Voilà. Donc on est le vendredi 14, donc c'est demain et après-demain pour cette opération du collectif Nice à vélo. Merci beaucoup Muriel, vous restez avec nous.